Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Face aux nombreuses incertitudes macroéconomiques suite à l'effondrement du commerce mondial, les principales banques centrales ont pris une orientation résolument accommodante. La Fed a ainsi assuré qu'elle se tenait prête à assouplir sa politique monétaire, en particulier si aucun progrès n'était réalisé dans les négociations entre la Chine et les États-Unis lors de la réunion du G20 à Osaka au Japon. Une déclaration qui fait d'ailleurs écho à l'approche plus conciliante également prise par la Banque Centrale Européenne qui vient de repousser toute perspective de hausse de taux à mi-2020. La réunion du G20 pourrait d'ailleurs marquer un tournant dans les relations sino-américaines. 3 scénarios semblent se dégager à ce stade. D'abord, les deux pays parviendraient à un accord ou réaliseraient d'importants progrès, ce qui permettrait une reprise de l'activité économique et un statu quo relatif en ce qui concerne la position actuelle de la Banque centrale américaine. Deuxième scénario, l'accord commercial pourrait être reporté à fin 2019, voire 2020. Les États-Unis et la Chine poursuivraient bien sûr le dialogue, malgré le maintien des droits de douane et les menaces de taxes supplémentaires. Mais, dans un tel scénario, cela différerait le redressement des échanges commerciaux jusqu'aux élections américaines, incitant la Réserve fédérale à assouplir encore sa politique monétaire. Enfin, l'issue la moins probable, échec des discussions, rupture complète des négociations. La Chine riposterait en essayant de fragiliser au maximum l'économie américaine pour réduire les chances de réélection de Donald Trump. Cette intensification des tensions provoquerait une contraction de l'activité mondiale en raison d'un choc négatif, ce qui entraînerait bien sûr des épisodes récessifs. Cela accentuerait également la pression sur la Réserve fédérale américaine qui se verrait contrainte de réduire encore plus brutalement ses taux d'intérêt. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour analyser les conséquences de chaque scénario sur le positionnement de nos portefeuilles. Alors que le différend sino-américain porte autant sur l'équilibre géopolitique des pouvoirs que sur le commerce, c'est bien ce dernier qui représente actuellement le plus grand risque pour l'économie mondiale, avec des conséquences directes pour les portefeuilles de nos clients. Regardons maintenant comment les marchés réagiraient aux 3 scénarios que Samy vient de décrire. Premièrement, le scénario d'un accord rapide offrirait certes un répit à court terme au marché actions, cependant le potentiel de hausse à long terme demeure limité dans un cycle qui arrive à maturité. La confiance des investisseurs se redresserait et le dollar s'affaiblirait. Nous conserverions une exposition équilibrée aux actifs risqués tout en continuant de privilégier les stratégies de portage. Deuxièmement, dans un scénario où les négociations prennent plus de temps, les marchés actions connaîtraient une plus grande volatilité et perdraient une partie des gains enregistrés cette année. Les taux de référence baisseraient et les spreads de crédit s'écarteraient. En revanche, les valeurs refuges devraient bien résister. Nous opterions pour un biais encore plus défensif dans nos portefeuilles. Troisièmement, enfin, une rupture des négociations mettrait les actifs risqués sous pression et pèserait sur les marchés émergents. L'or, le dollar américain et le yen s'apprécieraient. Dans un tel contexte, il serait opportun de préparer les portefeuilles à une phase de récession en réduisant l'exposition aux actions et en augmentant l'allocation aux valeurs refuges telles que l'or, le yen et les bons du trésor. À l'approche du sommet du G20 et en tenant compte des probabilités présentées par Samy, nous avons décidé de conserver les stratégies de couverture sur l'or, le yen déployées ces derniers mois. Par ailleurs, nous avons reconduit nos stratégies optionnelles sur l'indice actions afin de protéger les portefeuilles. Comme toujours, nous vous tiendrons informés de nos dernières analyses et décisions d'investissement. Merci beaucoup pour votre attention.